Mon beau-père, il est routier, j'étais avec lui. Il est tombé plusieurs fois en panne et le mécanicien il m'a expliqué un peu son travail. Moi, j'ai découvert le poids lourd en venant au lycée Alfred Mangier à la journée porte ouverte. À la base, je voulais devenir mécanicien et en venant dans l'atelier poids lourd, c'est ce qui m'a intéressé le plus. Si on aime bien tout ce qui est informatique, électronique, tout ce qui est manuel, il vaut mieux partir dans le poids lourd. Parce que le VL, c'est un peu tout le temps la même chose, on répare tout le temps un peu les mêmes choses. Mais que le camion, on a tout le temps des surprises. Ma première rencontre avec l'univers du camion, c'était un peu par hasard en fait. C'est en troisième, fin de troisième, il fallait décider dans quel lycée on voulait aller. Et après, je suis revenu voir la conseillère d'orientation et elle m'a parlé de la formation VI. Et la première fois que je suis rentré dedans, j'étais émerveillé parce que les camions, quand on est petit, c'est immense. Et du coup, moi, j'étais émerveillé. Et puis, depuis tout petit, je rêvais de toucher aux camions aussi un peu. Parce que, avec les camions de pompiers, depuis l'âge de 6 ans, en fait, je suis fan de tout ce qui est pompier. Et moi, ça me donnait envie aussi de pouvoir les réparer, de les aider à... Déjà, j'étais impressionné du nombre de camions qu'ils avaient. Et aussi des matériaux qu'ils étaient mis à disposition. Donc les ponts à fût, la fosse et tout ça. Quand j'avais une dizaine d'années, j'avais été voir un petit spectacle de camions où il y avait des camions américains et je suis tombé amoureux de l'univers du camion. Le VI, c'est un peu comme pour les routiers, quoi. On est un peu une famille entre routiers et VI puisque nous on les aide quand eux ils sont en panne et puis eux ils nous aident quand nous on a besoin de pièces. Ça a été ici ma première fois que j'ai vu des camions en vrai au collège. J'avais pas assez de moyenne pour aller en VL, véhicule léger. Du coup, j'ai été affecté ici, mais au final, je regrette pas parce que c'est aussi bien et on trouve plus de branches dans le poids lourd qu'en VL. Et le VL, pour moi, c'est assez basique maintenant. Parce qu'une fois qu'on a fait du poids lourd, le VL, on apprend plus en faisant du poids lourd qu'en faisant du VL. Avant d'être chauffeur, je cherchais à faire mécanicien parce que je suis passionné de mécanique. Quand je suis rentré à l'info, il y avait un camion qui était élevé à plus de 2 mètres de hauteur, c'était assez impressionnant. Les poids lourds, c'est un style à part, quoi. C'est beaucoup plus lourd, beaucoup plus spécifique. On a beaucoup de choses que les voitures n'ont pas. C'est un peu une chasse au trésor, quoi. On cherche le problème, on se demande pourquoi. Une fois qu'on a trouvé, on est heureux, quoi, parce que le véhicule tourne. Il peut repartir sur la route, quoi. Lorsque j'étais encore en bac pro, je ne savais pas du tout quoi faire et pendant mes stages, je me suis dirigé vers le bus de ville. Et de là, je suis tombé amoureux. Et suite à ça, je me suis retrouvé en BTS, tout simplement pour continuer et pourquoi pas devenir chef d'atelier. La première fois que j'ai vu un atelier de poids lourd, j'étais émerveillé et ça m'a donné encore plus envie de continuer la formation. Et déjà pour cette formation, le plus intéressant, déjà c'est l'alternance, parce qu'il y a certaines compétences qu'on apprend en entreprise qu'on n'a pas forcément appris ici. Moi tout simplement, mon père est chauffeur routier, donc ça fait depuis l'âge de 4 ans en fait, que je m'en vais sur la route avec lui. Et au fur et à mesure en fait, on tombe amoureux du transport, on tombe amoureux des camions. Suite à la sortie du BTS, avec le diplôme, en fait, on peut s'occuper de personnes, on peut devenir cadre, alors qu'avec un bac pro, c'est plus difficile. On reste vraiment dans le monde de la mécanique, alors qu'avec un BTS, on peut se diriger. Ça ouvre plus de portes, en fait. Vu qu'on a beaucoup de normes, il faut toujours sans arrêt se mettre à jour. On a pas mal de formations. C'est vraiment des systèmes qui changent tout le temps, alors qu'en voiture, après, à ma connaissance, ça reste de la mécanique. Sorti de troisième, je ne savais pas trop quoi faire. Je voulais faire la mécanique auto. Mécanique poids lourd, je ne savais pas du tout que ça existait. À vrai dire, au collège, j'étais pas très bon. Ensuite, j'ai eu le BEP, j'ai fait 2 ans à Marc-en-Barœul. J'ai eu le bac pro et ensuite j'ai fait BTS au Garac, sur Argenteuil. J'avais peur des anciens, face à travailler avec les anciens. Tout compte fait, non. Ça s'est super bien passé. Aujourd'hui même, ils viennent vers moi pour demander des infos alors que c'est un truc que jamais j'aurais espéré. Et moi j'avais peur de l'alternance parce que, pourquoi j'avais peur? J'avais peur de ne pas trouver d'entreprise. Et j'en ai parlé aux professeurs, à ces 2 professeurs d'atelier de Marc-en-Barœul. C'est grâce à eux que je ne connaissais pas ce garage, le garage là dans lequel je travaille actuellement, Renault Trucks. Je ne connaissais même pas Renault Trucks. Voilà, depuis que je travaille ici, j'ai eu plusieurs semaines de stage,
permis poids lourd, permis super lourd. Et en fait, ça me permet d'évoluer avec le camion et de ne pas être dépassé, quoi. Alors mon passage à Alfred Mongy, qui remonte déjà à quelques années, le gros avantage c'est qu'il y avait vraiment beaucoup de matériel et beaucoup de supports pour apprendre dans le lycée entre autres. Évidemment on est obligé de en permanence être formé et puis suivre la technologie en tous sens, aussi bien informatique que au niveau des connexions. Je dirais que le poids lourd ça reste quand même un produit qui est plus complet que l'automobile. Donc ce qui me passionne, c'est chercher les pannes. On va dire que la valorisation de trouver une panne, c'est valorisant de trouver une panne en fait. La filière en fait, poids lourd, transport routier, ça veut dire aussi les bus, recrute actuellement essentiellement des jeunes. 13% des salariés en poste ont plus de 55 ans, ce qui veut dire en fait qu'il y a des postes qui se libèrent dès aujourd'hui. Nous cherchons en fait des jeunes curieux, des jeunes motivés. Tout ce qui est compétences informatiques, c'est vraiment un grand point fort parce qu'aujourd'hui les métiers évoluent. On n'est pas uniquement en fait dans du diagnostic, les mains dans le cambouis. Il faut arrêter en fait avec cette image-là. On est vraiment sur une évolution des métiers qui vont faire vraiment appel à des compétences sur le numérique, sur l'ouverture sur le monde. Dans la branche, régulièrement, on fait appel à de la formation continue tout au long de son parcours parce que les technologies évoluent tellement vite et les normes aussi évoluent tellement vite que vous serez toujours amené, je dirais, à vous former tout au long de votre parcours professionnel sur vraiment des technologies de pointe. Alors actuellement en France, on cherche 1500 personnes dans les métiers du transport routier. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le salaire moyen dans les métiers du camion est plus important en fait que le salaire moyen au niveau du véhicule léger. On peut très bien commencer en tant que mécanicien, passer en fait pour être cadre d'atelier, technicien expert en après-vente ou conseiller vente. Donc il y a vraiment une multitude en fait de métiers bien méconnus dans les métiers du poids lourd.